Merci, je suis Guédoum Djimbaye Razolo, artiste, comédien à la base et musicien présentement. Mes débuts dans le domaine de la musique remontent autour de 82, quand je vivais avec ma grand-mère Telum, une cantatrice, une artisante, qui passait son temps aussi à chanter tout en faisant ses vanneries. Donc j'ai grandi au pied de cette femme et j'ai été bercé dans la musique de façon naturelle. Une fois en N'Djamena, autour de 87-88, je suis entré dans le ballet national où on chantait les chansons du Tchad, on dansait les danses du Tchad et les rythmes du Tchad. Je suis habitué aussi à la musique et en 2003, 4, 5, je suis entré dans le groupe Tibesti où j'ai fait mon chemin à côté des grands frères. Ça m'a placé et autour de 2009, 10, 11, j'ai bénéficié d'une bourse de formation par rapport au projet La Voix du Sahel qui m'a permis de me former sur la musique et en technique de voix sahélienne au Cameroun, au Tchad et au Niger. Donc voilà comment comment je me suis retrouvé dans la musique. Bien, les sources d'inspiration les sources d'inspiration viennent de la souffrance de la population tchadienne, de l'injustice, de l'insécurité, de la malgouvernance et puis de l'appel au calme, de l'appel vivre ensemble, de l'appel à la paix, de l'appel à l'amour du prochain. L'album explore ce thème. C'est appelé jazz parce que ça puise sa technique de partout. Si c'est dans la classification, ils vont appeler ça the world music. Mais c'est un peu du jazz qui prend en compte le saï, le ndo, le dala, le bazaka, el mereye et tout ça en fait. Les difficultés sont d'ordre technique parce que on a du mal à avoir de matériel pour vraiment accompagner le travail que nous faisons. Nous avons aussi des difficultés d'ordre financier pour nous permettre de concevoir, de dupliquer surtout le nouveau album pour pouvoir mettre à la consommation de tous les mécènes. Et les difficultés aussi sont d'ordre matériel, parce que il nous faut de matériel pour sonoriser, il faut de matériel pour enregistrer, il faut de matériel pour traiter le son de façon à ce que nos instruments ne perdent pas leur qualité. Et c'est voilà en quelque sorte les difficultés que nous avons sur le terrain. Bon, les grands moments de ma carrière, c'est du début jusqu'à nos jours, parce que moi je suis de cette philosophie de tout positiver, même dans le malheur, tout est positif. Donc moi, chaque instant, chaque moment que j'ai vécu, chaque personne que j'ai rencontrée ou j'ai perdu au cours de ma vie, chaque douleur que j'ai encaissée, chaque joie que j'ai traversée, des moments de détresse, des moments de manque, tout ça, ça a été très positif et je considère chaque instant et chaque être humain ou bien chaque événement que j'ai vécu comme un moment majeur de ma vie. Voilà. Bien, le projet en ce moment, c'est d'avoir un espace que je l'ai déjà,
c'est de prendre le temps de faire la promotion de façon à ce que l'espace culturel Koravi, qui est installé à Tokra, dans le 9e arrondissement, puisse servir les créateurs, surtout les créateurs qui ont envie de travailler dans l'intimité. Nous avons des logements, nous avons des salles de répétition, nous avons des salles de production, nous avons une équipe technique qui est capable d'accompagner de façon technique tous ceux qui ont des petites idées ou des petites inspirations qui voudraient bien voir matérialiser leurs idées. Nous avons cette équipe-là pour pouvoir les accompagner. Donc, pour le moment, le projet qui nous tient à cœur, nous, de l'équipe de l'association culturelle Koravi, bien sûr, donc le projet qui nous tient à cœur est l'espace culturel Koravi, de façon à ce que ça serve les artistes tchadiens, ça serve la culture tchadienne et ça sert tout le peuple tchadien. Bien, des messages, c'est bon, peut-être aller à l'endroit des gouvernants, c'est de nous aider à avoir le statut de l'artiste, de nous aider à mettre en circulation la politique culturelle, à l'endroit des mécènes ou bien des consommateurs tchadiens. On dit que même si la sauce de ta maman n'est pas succulente, il faut la manger. Ce sont nos cultures. Il faut qu'on consomme nos cultures, qu'on commence déjà par accepter ce qui vient de chez nous, ce qui est de nous. Parce que tant qu'on ne va pas s'accepter, je pense que la paix ne s'installera pas de façon durable. Parce que tant qu'on s'aime, on aimera quelqu'un. Et tant qu'on s'aime et on aime quelqu'un, je crois que nous vivrons en harmonie. Et la paix vient de ce côté. Et du côté des artistes, c'est de s'unir, de se donner la main, de s'écouter, de s'accompagner de façon à ce que nous puissions créer. Parce que tout ce que nous avons, quand c'est bien, ce sont des patrimoines de notre pays. Donc, il faut qu'on se mette, qu'on s'écoute, qu'on se donne les mains de façon à ce que chacun puisse donner sa part pour que nous puissions agrandir le contenu de notre patrimoine.